Alors je vais donner un exemple très simple de ce qu'on peut faire avec les variables, mais c'est vraiment un exemple. On peut en faire énormément d'autres choses. Mettons, alors j'ai rajouté une statue sur cette carte, mettons que vous voulez demander à la déesse, je ne sais pas qui, vous voulez faire une prière pour avoir de l'or, par exemple. Vous pouvez choisir d'avoir un montant aléatoire d'or. On va mettre déesse. Et alors à ce moment-là, vous allez, par exemple, si vous voulez donc un montant aléatoire, vous allez modifier une variable. Alors c'est toujours modifier, mais c'est comme créer finalement quand c'est la première fois que vous l'utilisez. Alors comme pour les interrupteurs, voilà, vous avez une liste, vous pouvez changer le maximum, hein, vous pouvez aller à beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et ici, donc sur le premier, on va mettre hors ds. Voilà, je vais créer une variable hors ds. Et alors elle va pas être égale à une valeur fixe, parce qu'on pourrait dire 15, mais à ce moment-là, aurait-on besoin de créer une variable? Pas forcément. On va mettre aléatoire. Elle va vous donner entre 5 et 150 pièces d'or. Énorme. Voilà. Alors là, vous avez simplement dit à votre variable d'aller chercher un nombre aléatoire entre 5 et 150. Le programme va prendre une valeur totalement aléatoire. Euh, il faut bien sûr dire également, si vous voulez que ça ajoute de l'or, alors modifier l'argent. On va augmenter, pardon, on va augmenter voilà, selon la valeur de la variable. Et là, ça va vous donner de l'argent. Ok. Alors, on va tester directement. Hop. Donc, je vais aller parler. Alors, juste avant de parler à la DS, j'ai 0 pièce ici. D'accord. Je parle à la DS. J'ai toujours 0 pièce. Comment ça se fait? Ah, je crois savoir. Ouais, voilà. Alors, je vais volontairement ne pas refaire la vidéo et laisser pour vraiment qu'on se rende compte du genre d'erreur qu'on peut faire même quand on est habitué. Priorité d'affichage, au lieu de mettre même niveau que le héros, j'ai laissé sous le héros. Allez, on remet bien maintenant. Même niveau que le héros. Ok. Donc pareil, hein, je regarde 0 pièces. Je lui parle, 38 pièces. À nouveau 48 pièces, alors on peut lui parler une infinité de fois, hein, 96, maintenant 188, 233, voilà, elle donne vraiment un nombre aléatoire à chaque fois. Donc là, ça permet d'avoir quelque chose de totalement aléatoire. Autre exemple qu'on pourrait avoir avec les variables, on peut choisir leur valeur fixe, etc. Alors au passage, juste sur le nombre aléatoire, moi ça m'a servi dans des jeux par exemple à faire ce qu'on aurait avec un D20 sur Donjons et Dragons par exemple, ou sur un D100, peu importe, dans d'autres jeux de rôle. Et du coup d'avoir un pourcentage de chance de voler quelqu'un par exemple. Typiquement je le faisais comme ça. Alors c'est un peu laborieux parce qu'il faut en faire plein plein plein, mais ça fonctionne très bien. Alors j'avais d'ailleurs une variable qui s'appelait aléatoire et j'allais la chercher à plein de moments parce qu'en fait il suffisait de refaire un tirage de cette variable. Donc je prenais pas plusieurs valeurs ici, je m'en servais d'une seule à chaque fois. Et voilà, ça permettait de refaire un tirage à chaque fois. Vous pouvez aussi, dans les variables, aller chercher des éléments de jeu. Alors je ne vais pas montrer les exemples, je vais simplement en parler, mais euh, simplement récupérer des éléments. Alors par exemple, ce qui me sert parfois, voilà, par rapport à l'événement joueur, le X ou le Y de la carte, ce qui permet de dire quand le joueur dépasse une certaine zone. Je vais vous montrer par exemple, si on prend le X, c'est ce que vous avez. Alors si vous regardez tout en bas, là, ici, le 7,14, vous voyez, ça vous donne la coordonnée, l'endroit où vous êtes, sachant que 0,0 c'est en haut. Hein. C'est tout en haut. C'est classique dans beaucoup de programmation, c'est en haut à gauche. Du coup, vous avez, voilà, vous pouvez descendre dans vos cases et par exemple, si on dépasse le X17 ici, puisqu'on est sur 17, quand on arrive là, par exemple, ou quand on arrive au 17, tout simplement, il se passe quelque chose. Quelqu'un nous rejoint, on nous empêche d'aller plus loin, voilà, peu importe. On peut donc aller chercher ça avec une variable. On peut aller chercher le Y évidemment, X de l'écran, bon ça c'est des choses un petit peu spécifiques. Et des éléments, alors vraiment après vous avez des éléments un peu plus particuliers. Et en fait ce qui va être intéressant c'est d'utiliser les conditions avec les variables. Vous voyez, il peut y avoir plein d'éléments justement. Si le X de la carte est supérieur à tel élément, parce que, alors pour vous montrer, par exemple là on a récupéré X. À la limite on va faire un exemple quand même. Je me contredis, j'ai dit quand j'en ferai pas, mais la variable hors DS, alors elle s'appelle comme ça, mais bon, c'est on va dire X joueur.
La variable x joueur est supérieur, donc c'est dans mes conditions, hein, supérieur à 17, je vais rester supérieur ou égal à 17. Tuc, tuc, tuc. Afficher le texte. Coucou. Coucou. Alors, sachant que par contre, si je laisse comme ça, il va me la récupérer une fois au début et c'est tout. Donc il faut plutôt faire en parallèle pour qu'il récupère en permanence. Ah. Là, vous allez voir l'exemple. Voilà, coucou. Alors le problème c'est qu'il le fait en boucle puisque c'est en parallèle. Donc c'est là qu'il faut utiliser, jouer après avec les interrupteurs ou autre pour que l'événement n'ait lieu qu'une fois. Voilà, peu importe. Mais en tout cas, vous avez moyen, voilà, de jouer avec des choses comme ça. Et ça c'est assez sympa parce que ça peut permettre aussi de donner une avancée à un joueur, de faire en sorte qu'il se passe des choses, que ce soit pas trop mort, voilà, quand on se promène, etc. Voilà, vous pouvez faire beaucoup de choses avec les variables. En tout cas, je pense que vous en aurez besoin tôt ou tard dans vos jeux.